Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser un mini-album avec les produits de la Bouchka Box. Vous retrouverez le lien de la Bouchka Box en barre d'infos, les frais de port sont gratuits et si vous voulez savoir un petit peu ce qu'elle contient, je vous invite à cliquer sur le petit qui apparaît en haut de l'écran. Et bien c'est parti! Alors, pour commencer, vous allez découper des papiers dans du papier aquarelle, parce qu'on va travailler avec de l'eau. Donc, le premier papier que vous allez découper fait 19 cm de long par 15 cm de haut. Vous allez ensuite faire un pli ici à 12 cm et un pli à 14 cm et vous marquez bien les plis. Voilà ce que l'on obtient. Je vais garder le papier texturisé à l'extérieur pour la couverture. Vous prenez un autre morceau de papier aquarelle de 9 cm par 15 cm. Donc c'est ce qui va faire notre couverture. Ensuite, on va découper 3 autres morceaux de papier aquarelle. Donc ce coup-ci, ils feront tous 10 par 15 cm. Vous prenez également 3 autres papiers. Alors ça c'est des papiers de collection précédente de chez Scrap Didi. 3 papiers qui font également 10 par 15 cm. Donc sachant que 15 cm c'est la hauteur. Voilà, donc je les ai pris un petit peu neutres dans les couleurs de mon album. J'ai également découpé 3 papiers de 10 par 15 dans du calque. Moi j'ai choisi du calque, maintenant vous pouvez prendre aussi du transparent avec des motifs, ça ira très très bien, c'est pour faire des petites séparations, pour embellir un petit peu. J'ai également choisi mes photos, donc j'ai 7 photos de 10 par 15 que l'on ne découpera pas, on va les garder telles quelles. Donc c'est un album qui est très simple. Je vais avoir besoin également d'une reliure, donc là je me suis pris 3 anneaux accrochés. Et j'ai choisi mes Distress, donc j'ai la Picked Raspberry, la Dried Marigold, Worn Lipstick, Pumice Stone et Black Suit. Voilà, j'ai choisi des masking tape pour aller avec. Je prends les embellissements de la Bouchka Box, plus une petite planche de tampons supplémentaires et des enamel dots. Bon, et bien c'est parti, on va commencer par la décoration des pages et ensuite on fera le montage de l'album. Pour commencer, je prends 2 des morceaux de 10 par 15 en aquarelle et je vais les coller parce que je vais travailler comme si c'était une seule page. Alors, on sort ces Distress Oxide et je vais mettre 2 couleurs. Je vais commencer avec la Warm Lipstick. Et on va mettre sur un petit papier plastique. Je vais mouiller et je vais mouiller également un petit peu mon papier. Voilà, alors c'est pas hyper coloré, donc c'est normal, c'est cette couleur d'encre. Là, ce que je vais faire, je vais sécher au heat gun pour garder un petit peu l'intensité. Je vais passer maintenant à la couleur Dried Marigold. Je vais essayer de mettre un petit peu moins d'eau. Et je vais mettre à certains endroits. Alors on va mettre ici.
Je vais ajouter à ça quelques taches de Distress Oxide Black Suit. Ça ne sera pas des taches très intenses, hein, ça fera un gris foncé plutôt. Voilà, alors maintenant on va arriver à une étape un petit peu compliquée parce que j'ai envie d'utiliser donc mon tampon chouchou, mais je voudrais l'utiliser au milieu là sur les 2 pages. Donc on obtient 2 pages que l'on va pouvoir avoir comme ceci dans l'album. On va prendre maintenant les pages une par une et on va pouvoir décorer. Je vais prendre mon pochoir La vie est belle et je vais utiliser le mot moment heureux. Donc je le place. Et je vais mettre le heureux par ici. Donc sur l'autre page. Je vais peut-être mettre un petit tampon de fond. Alors je vais d'abord utiliser ce petit tampon. Donc ça c'est une petite planche de chez Florilège. Et on ressort la Versafine grise. Que ça soit un tout petit peu moins... Je vais prendre maintenant ces petites croix là. Je vais prendre de la noire mais je vais décharger d'abord. Alors ça fait un peu comme de la grise. Et je vais mettre celui-là, toi ma petite folie, toi mon petit grain de fantaisie. Toujours la même planche. Hein. Bon, la page de droite c'est terminé. Maintenant on va passer, on va continuer la page de gauche. On va commencer par prendre mon tampon étiquette. Et on va en tamponner plusieurs pour pouvoir les découper. Donc j'ai découpé donc, une petite étiquette dans la planche. J'ai choisi une étiquette rose que j'ai découpée également avec mon tampon. Donc ça c'est un petit dies et ça c'est ça vient d'un tampon. Je ne sais plus trop. Ah, on voit bien, on voit pas. Voilà, d'un tampon, mais je ne sais plus. J'ai dû imprimer, enfin tamponner ça en crop. Et ça c'est toujours la même planche de chez Florilège. Donc c'est ce tampon là marqué Happy que j'ai fait en orange. Le petit zigzag. J'aime bien ces petits dies en zigzag là comme ça, c'est très facile à mettre partout. Et la petite étiquette. Une fois que mon petit montage est collé, j'ai plus qu'à le placer sur ma page. On attend que ça sèche et ensuite on découpe tout ce qui dépasse. Donc j'ai coupé les petites étiquettes qui dépassaient. Je les ai collées de l'autre côté. J'ai rajouté un petit mot toujours de la même planche de Florilège là. Ici. Et j'ai rajouté
une étoile en bois, l'étoile un peu grunge qui fait partie de la Wouchka Box. Bon, notre première double page est maintenant terminée, donc on va pouvoir passer à la suite. On va s'attaquer maintenant à la troisième feuille aquarelle, papier aquarelle 10-15. Et là, je vais mettre que du orange en couleur. Donc, pour ça, je mets du orange sur ma plaque. Je pchite avec un pulvérisateur. Je trouve que le rendu sera plus fin. Et je vais pchiter de l'eau également un petit peu sur mon papier. Et je plonge le papier directement dedans. Ce orange est très étonnant puisqu'en fait, on voit bien qu'il se divise avec l'eau en deux. On a du jaune et on a du rose. Et vraiment, je le trouve super joli. Je vais faire des petites taches. Je vais faire des taches de Picked Raspberry. On va avoir un rose bien pétant. Et je ferai des taches également en Black Suit. Donc en noir. Noir-gris. Je reprends mon tampon chouchou. Et donc là, je vais faire une impression des fleurs seulement. Et en bas, là, je vais faire une petite impression du mur. Mais de façon un peu comme ça, désorganisée. Pour finir de décorer cette page, donc ça va être tout simple, on va prendre une étiquette que j'avais tamponnée avec de la Distress Oxide Picked Raspberry. Ensuite, je vais rajouter une petite étiquette. Alors ça, ça vient d'une planche florilège aussi. Je rajoute une petite étoile noire. Je vais rajouter une flèche. Vous savez, ça vient de la planche à découper ici, enfin de découpe d'ailleurs. Voilà. Et je vais rajouter un tout petit mot encore, je ne sais pas si vous verrez, photo, que j'ai découpé. C'est encore un tampon de chez Florilège. Voilà, et ma page est finie. On va s'attaquer maintenant au papier 10-15 imprimé. Et en fait, les miens, c'est comme de l'aquarelle. Donc, je pars du principe qu'en gros, l'aquarelle est déjà fait. Je vais commencer par rajouter quelques petites taches noires. On va ensuite prendre un tag donc de la box avec marqué moment. Et j'ai envie de faire ressortir le mot moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller du noir en dessous pour que ça se voit bien. Ensuite, je vais glisser sous le tag un dies tache, parce que je trouve ça super sympa. Et comme on est un petit peu dans les taches, ce sera parfait. Je vais ensuite faire une petite superposition d'étiquettes. Et je vais reprendre mon tampon fleur ici, que j'ai aquarellé et découpé. Je vais prendre une étiquette imprimée avec la Distress Oxide Dry Marigold. La petite étiquette qui se trouve sur cette planche. Et j'ai rajouté une autre étiquette que j'avais dans mes placards. Donc, je commence par coller cette étiquette. Celle-ci, je vais la glisser sous le tag. Celle-ci, je vais la couper.
J'ai maintenant terminé. On peut la mettre de côté. Et on va passer à la suivante. Je prends ensuite une deuxième page 10-15. Donc là, on est plutôt dans les tons roses. Alors, ça se voit pas forcément à la caméra parce que c'est très pastel. Mais ce que je vais faire, du coup, je vais faire des taches noires et des taches orange. Maintenant, on reprend toujours le chouchou. Et on va utiliser ce coup-là que la partie mûre. Que l'on va faire en versafine plutôt grise. Je vais prendre le pochoir, la vie est belle, et je vais le marquer ici avec la distress orange. Je vais décaler légèrement et je vais passer de la distress warm lipstick pour faire un léger dégradé. Voilà, on obtient deux couleurs. Maintenant, je vais coller un dies, un peu toujours dans le même style que les autres, un peu grunge. Donc ça, c'est un cœur. Alors, je vais prendre un tampon de la planche Florilège. Une étiquette. Encore une petite étiquette. Donc ça, en fait, c'est pas Florilège, c'est les ateliers de Karine. Une petite étoile noire. Pour cacher le anecdote. Voilà. Je vais mettre mon esperluette en bois. Ici. Et je vais juste rajouter, alors c'est tout petit. Petite étiquette mot. Il a du mal à faire le... je voulais rajouter juste un petit truc pour finir cette page. Vous voyez, il y a comme des demi-crochets sur le pochoir. Donc, je vais mettre ici avec du rose assez flash du coup, piqué de raspberry. Voilà, et je vais faire la même chose ici. Donc en haut de ma page, comme ça encadre un petit peu la page. Et ma page est finie. Donc dernière page intérieure. On va reprendre le tampon mûr. Versafine grise. Je vais reprendre le tampon avec les petites croix. Ce coup-là, je vais le tamponner en orange. Alors, je vais le décharger d'abord.
je vais prendre le tampon feuille ici. En noir sur ce coup-là. Alors, j'ai prévu de prendre l'étiquette, le tag écrit toi et moi. Là encore, je vais mettre du noir en dessous pour que ça ressort. Donc, j'ai prévu de le mettre par ici. Donc, du coup, ça me laisse un petit peu de place partout autour. Je voulais mettre un petit tampon. Je pense que je vais prendre Carpe Diem. Alors, il y a un petit souci sur le tampon. La vie est un poème. C'est de ma faute. Hein. J'ai fait une faute d'orthographe. J'ai mis un accent circonflexe au lieu d'un accent grave. Ce que j'ai fait, j'ai juste donné un petit coup, on va pas voir, un petit coup de cutter comme ça pour enlever le côté de l'accent qui était pas bon. Vous pouvez faire la même chose. Du coup, on peut rattraper ma bêtise. Alors, le Carpe Diem, j'ai envie de l'utiliser comme ça. Alors, juste pour info, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Carpe Diem, c'est cueillir les fleurs de la vie. Donc, en gros, profiter de l'instant présent. J'aime beaucoup cette phrase, Carpe Diem. Donc, comme je ne veux utiliser que le Carpe Diem et pas la flèche, je vais prendre un Stabilo Pen et je vais juste mettre de l'encre sur le mot. Là, c'est important de souffler sur le tampon pour réhumidifier le tampon. Alors, je vais reprendre un Dies Dash. J'aime vraiment bien ce Dies ici. Et je vais le placer par ici. Avant, ce que je vais faire, je vais placer mon tag. Comme ceci, et je vais pouvoir mettre mon tampon tâche dessous. Je vais prendre une petite étiquette rose cette fois-ci. Un petit tamponnage en orange. Un petit dice cœur. Et je vais rajouter cette découpe en bois de la box. Et pour finir, un petit nœud. D'ailleurs, je pense que sur l'autre page, je rajouterai également au niveau du tag un petit nœud. Donc pour ça, on va mettre un petit point de colle. J'espère que ça va coller correctement. Et voilà, donc la dernière page est terminée. Je vais juste couper l'excès ici d'étiquette. Voilà. Donc maintenant, les pages intérieures sont terminées. On va s'occuper de la couverture et d'assembler les pages. Alors, je vais vous montrer maintenant dans quel ordre sont mis les pages et comment vous allez pouvoir coller. Alors, on commencera par une page de calque. Ensuite, il y a une photo qui sera collée sur une page de couleur. Ensuite, on a encore une photo, elle-même collée sur une page aquarelle. Donc, on a à nouveau un calque, une photo
qui sera collé sur une page de couleur. Encore une photo collée sur une page aquarelle. On arrive sur la double page aquarelle. On colle une photo cette fois-ci à gauche. Là, on a une double page en fait avec que des photos. On met un calque au milieu. Cette photo-ci est collée à l'arrière d'une des pages de chez Scrap Didi. Et celle-ci, on ne la colle pas. Elle sera collée à l'intérieur de la couverture. Donc, je vous laisse pour coller mes pages. Une fois que vos pages sont collées, vous allez vous tracer des repères avec vos anneaux. Donc, on va faire un trou à peu près à 1 cm du bord. Et vous prenez comme repère pour l'écartement vos anneaux. Vous faites un petit repère et vous tracez vous faites vos trous. Et donc, je vais perforer également toutes mes pages. Alors, on va reprendre sa couverture. Donc ça, c'est la partie arrière. J'ai fait les trous pour pouvoir décorer, mais tout en sachant pertinemment où vont se trouver les trous. Cette photo-ci va être collée ici, à l'intérieur. Pas trop près du bord de la pliure, histoire de pouvoir fermer correctement. Donc, on va décorer ici avec de l'aquarelle. Et puis peut-être une petite étiquette, un tampon. Le devant de la couverture et un petit peu l'arrière de la couverture. Sachant que j'ai envie également de mettre un petit aimant. Donc il y aura un petit aimant de ce côté-ci, un petit aimant de ce côté-là. Pour que l'album se ferme correctement. Je vais en profiter pour faire ma couverture avant. Je vais rajouter sur la couverture devant un peu de warm lipstick. Voilà pour la couverture. Et donc de l'autre côté, parce qu'on va décorer également ce côté-là, j'ai dû vous le dire déjà. Je vais remettre du warm lipstick. Et un petit poil de orange à cet endroit-ci. Pour les taches, je vais prendre Picade Raspberry, Dry Marigold et Black Suit. On va décorer l'intérieur du rabat. Donc pour commencer, je vais prendre le tampon avec les petites croix. Je prends après la petite feuille, toujours sur la même planche. Donc là, je fais en noir. Je vais prendre une petite étiquette découpée. Une autre étiquette que j'ai faite en noir cette fois-ci. Un dies étoile grunge. Un tout petit mot marqué nous. C'est impossible à voir la caméra. Voilà, et je découpe. Donc là maintenant, je peux coller la photo à l'intérieur. Pour l'intérieur de la couverture, alors on va faites très attention
parce qu'il va falloir tamponner la couverture avant de finir d'embellir l'intérieur, sinon après vous ne pourrez plus tamponner. Donc je vais quand même tamponner à l'intérieur. Je vais prendre le mur. Voilà. Ça fait un petit mur aléatoire. Je trouve ça très joli. Ensuite, je vais prendre le tampon Le Bonheur, c'est toi. Mais j'ai envie juste de tamponner le bonheur. Donc bah, je vais mettre du crayon juste là où il faut. Je vais passer maintenant à la couverture parce que je vais aussi mettre du mur. Donc je vais prendre le petit tag qui nous reste donc avec marqué magique. Je mets un papier noir dessous et je remets un dies tache juste dessous. Donc je vais le placer à ce niveau-ci. Je vais glisser un petit bout d'étiquette qui vient de la planche d'étiquette. Une étiquette imprimée en orange. Un petit cœur en dies. Une petite étiquette marquée date. Je ne mettrai pas forcément la date, c'est juste parce que je les trouve jolies. Et je vais mettre deux petites accolades. Et voilà, la page est finie. Donc il ne nous reste plus que la couverture. Pour la couverture maintenant, je vais commencer par une étiquette orange. Je vais mettre encore une petite découpe en dies. L'étiquette que j'avais coupée tout à l'heure. Je vais y arriver. Un petit chipboard de la box. Donc ça, c'est le tampon fleur mûre et fleur grunge que j'ai aquarellé et découpé. Un petit mot, donc mon essentiel. Donc je vais rajouter le secret du bonheur. Donc c'est une découpe en acrylique autocollante qui se trouve dans la box et je vais le mettre tout en bas. Et voilà, ma couverture est terminée. Alors ce que je vais faire tout au long de l'album, je vais quand même rajouter, donc vous étonnez pas, des petits enamel dots par-ci par-là. Parce que comme ça, j'avais envie d'en rajouter. Donc voilà, on n'a plus qu'à assembler le tout. Donc on met les anneaux. Je vais rajouter un petit aimant donc ici et là pour pouvoir fermer mon album. Et puis bah, je vous montre le résultat. Je vais maintenant vous remontrer le mini-album en détail.
Et donc voilà, ce petit tuto est maintenant terminé. Donc je vous rappelle qu'il a été réalisé avec les produits de la Woushka Box. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre le petit pouce vers le haut, de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie tous pour l'accueil que vous avez fait à cette box. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très touchée et j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Donc je suis vraiment très très contente. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!